Je vous remercie, M. Tossi Panou pour cette réflexion vraiment stimulante qui finalement met en avant les difficultés que l'Afrique, que les pays africains vont devoir affronter. Avant de clore notre entretien et de donner la parole au ministre Henri Djombo qui le fera, je voudrais, au nom de Géopolitique africaine, remercier d'abord M. le ministre pour vos contributions stimulantes, M. Tossi pour cette approche stimulante aussi sur l'analyse des effectifs des changements climatiques, sur la difficulté, bien entendu, face à ce problème-là. Remercier la salle aussi pour questions pertinentes, surtout monsieur, je dis monsieur au pluriel, sur la notion d'éthique, bien entendu, de la gouvernance et l'éthique, c'est un sujet de demain, un sujet de débat sur la problématique effectivement de la meilleure action entre la théorie et la pratique dans les relations internationales. Et je voudrais terminer sur 3 points. Un, de cette table ronde, nous retenons sur le développement durable, on peut retenir plusieurs choses, mais je vais en retenir 3. La première chose, c'est que le développement durable et la problématique du climat sont des éléments importants. Ce n'est pas derrière nous, c'est devant nous. C'est une chose absolument importante. Ces 2 éléments qui sont importants nécessitent une mobilisation des États, une mobilisation relativement forte. Cette mobilisation des États implique de tracer une gouvernance relativement claire, monsieur le ministre, vous l'avez dit, et vous avez insisté. Il faut d'abord compter sur soi, sur nous-mêmes. Compter sur soi, sur nous-mêmes, doit aussi passer par compter sur les autres, monsieur Tossi. Et ensuite, 3e idée absolument importante, c'est finalement de se dire que nous avons emmagasiné de l'expérience par rapport au développement classique, nous allons vers un modèle politique et économique tout à fait nouveau qui nécessite à la fois une réflexion et une action nouvelle. Je vous remercie tous, mais ne partez pas. Monsieur le ministre donc, va avoir le dernier mot pour cette table ronde. Monsieur le ministre. Merci. Vous avez tiré la conclusion qui s'imposait au terme de ce débat. Je voudrais dire simplement que la francophonie, qui est un cadre culturel, politique, social, mais économique aussi, qui unit les pays du Nord et du Sud et de tous les continents, qui en partagent le français, peut être aussi un espace de dialogue permanent pour que les membres de ce regroupement puissent se concerter sur les questions essentielles, qu'ils puissent coopérer également en utilisant les expériences réussies des autres. Nous aimerions que sur les questions en débat aujourd'hui au niveau de la communauté internationale, que nous continuions, disons, cette habitude de concertation, de consultation au sein de la francophonie pour arrêter des positions communes. Malheureusement, sur le climat, par exemple, il sera difficile de rattraper le Canada. Mais il faut s'efforcer d'expliquer au Canada sa responsabilité sur les questions liées au réchauffement climatique, parce que le Canada est un pays développé, qui a des obligations auxquelles il doit se soumettre. Les pays africains, comme on l'a dit, ne sont pas du tout émetteurs de gaz à effet de serre. Ils sont à près de 4%, à moins de 4%. Mais ils ne sont donc pas responsables de ce qui se produit au niveau du changement climatique. Les responsables sont connus, c'est ceux-là qui doivent faire l'effort nécessaire pour qu'ils réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre au niveau qui ont été scientifiquement déterminés, afin que nous puissions contrôler l'évolution de la température globale moyenne d'ici à 2050 et que
l'augmentation de température ne dépasse pas 1,5 degré. Le développement durable ne pourra pas être mis en œuvre dans les conditions où pèsent sur le monde des menaces importantes liées aux effets du changement climatique qui entraînent des catastrophes naturelles que nous connaissons, qui font avancer la désertification, qui contribuent à la dégradation des sols, qui amènent à l'épuisement, à l'extinction de certaines espèces de biodiversité, qui réduisent les récoltes, la productivité agricole et installent la famine, qui augmentent les possibilités de sécheresse dans bon nombre de points du monde, et ainsi de suite. Et nous, en tant que pays africains, nous sommes les plus exposés à ces effets. Donc, nous devons amener la francophonie à se prononcer clairement sur ces questions. Et nous sommes contents également que la francophonie ait pu adopter une position commune sur Rio+20 qui était proche de celle de l'Afrique. Et la position commune africaine a dû influencer toutes les négociations, toutes les consultations. Et vous verrez donc que aussi bien la francophonie que l'Afrique ont obtenu la grande partie des réponses qu'elles attendaient. L'essentiel des préoccupations a été pris en compte dans la déclaration de Rio, et sauf que certains ne sont pas très contents qu'on n'ait pas créé à Rio directement une organisation des Nations Unies sur l'environnement. Mais nous considérons que le fait que ce débat ait été donné à l'Assemblée générale des Nations Unies nous amènera à mettre en place cette institution. Mais c'est une question de temps, et on est dans une négociation multilatérale. Il ne faut pas croire qu'on est seul à décider. Il faut tenir compte des intérêts multiples, mais nous n'avons rien perdu parce que la question est toujours vite et nous devons faire preuve d'intelligence collective pour pouvoir obtenir les meilleures solutions possibles au niveau des Nations Unies. Bien, et je voudrais donc vous remercier de l'intérêt que vous avez pu accorder à ce débat, de l'intérêt que vous accordez au développement durable, parce qu'il en va de nos intérêts personnels et collectifs. Il faut s'impliquer dans le débat sur le développement durable, parce que si nous n'y participons pas, nous ne pourrons pas apporter les lumières nécessaires pour que l'on adopte les approches les plus appropriées et qui conduisent rapidement à ce développement. Nous avons parlé des coopérations. Ces coopérations, il faut les considérer comme elles sont. Il y en a qui parlent beaucoup, qui ne vous donneront rien, c'est des donneurs de leçons. Il faut se tourner vers ceux qui peuvent vous donner quelque chose. Il faut développer des stratégies en tenant compte des priorités. Et si ces priorités ne sont pas respectées, il n'y aura pas de développement durable. Il y aura un relatif développement, mais qui va s'arrêter, qui va s'essouffler, parce qu'il n'y aura pas la matière qui nourrit sa marche en avant. Voilà, donc je vous remercie également. J'espère avoir d'autres opportunités pour continuer à discuter avec vous de ces questions passionnantes.